Votre cerveau rétrécit. Pas en un clin d'œil, non, mais de manière insidieuse, chaque jour où la solitude s'installe, diminuant le volume même de la matière grise dans des régions cruciales comme l'hippocampe, le centre névralgique de vos souvenirs et de votre apprentissage. C'est une érosion silencieuse, une dégradation biologique qui redéfinit fondamentalement notre compréhension de l'isolement. Tu vas découvrir comment la solitude chronique n'est pas qu'un simple sentiment désagréable, mais un véritable mécanisme neuroscientifique capable de sculpter physiquement la structure de ton cerveau, d'altérer sa chimie et d'accélérer son vieillissement, bien au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Nous allons plonger dans les profondeurs de cette connexion étonnante entre nos interactions sociales et l'intégrité même de notre esprit. Imagine un instant le cerveau comme une ville vibrante. Chaque neurone est un habitant, chaque synapse une route animée. Dans cette ville complexe, les connexions sociales jouent le rôle essentiel de l'infrastructure qui maintient tout en mouvement, qui assure la fluidité des échanges, le développement des quartiers et l'entretien général. Quand la solitude chronique s'installe, c'est comme si des routes entières commençaient à s'effondrer, des quartiers à être désertés et les services d'entretien à être suspendus. Les lumières s'éteignent progressivement dans certains secteurs. Ce n'est pas une métaphore pour l'âme ou l'esprit, non, c'est une description alarmante de ce qui se passe réellement au niveau cellulaire et structurel. Les neuroscientifiques ont observé cette transformation avec une précision déconcertante. Des recherches, comme celle menée par ESG van der Velden et ses collaborateurs en 2022, ont révélé que les personnes souffrant d'une solitude prolongée présentent une réduction significative du volume de matière grise dans plusieurs régions cérébrales et notamment dans l'hippocampe, cette petite structure en forme d'hippocampe marin, absolument vitale pour la formation de nouveaux souvenirs et la navigation spatiale. Pense à l'hippocampe comme à la bibliothèque centrale de ton esprit, là où toutes les nouvelles informations sont cataloguées et organisées. Quand son volume diminue, c'est comme si les étagères se vidaient, les archivistes prenaient leur retraite et de moins en moins de nouveaux livres étaient ajoutés. Ta capacité à apprendre de nouvelles choses, à te souvenir des visages ou des lieux, tout cela peut être compromis. Ce n'est pas juste un sentiment de brouillard mental, c'est un brouillard biologique. Cette même recherche a aussi mis en lumière des altérations dans le cortex préfrontal, une zone capitale pour la prise de décision, la planification et la régulation émotionnelle. Quand ces zones sont affectées, ta capacité à gérer le stress, à te concentrer ou même à faire des choix judicieux peut s'en trouver affaiblie. L'isolement ne te rend pas seulement triste, il reprogramme ton cerveau pour qu'il ait plus de mal à fonctionner de manière optimale, un cercle vicieux implacable. C'est pourquoi tant de personnes isolées se sentent dépassées, déconnectées et peinent à retrouver le chemin de la sociabilité. La science nous montre que leur cerveau lui-même est en train de lutter. Mais attends, ça va bien au-delà de la simple réduction de volume. Ce que la solitude fait, c'est bien plus qu'une simple diminution physique. C'est une véritable attaque contre l'intégrité biologique de tes neurones, une inflammation silencieuse qui ravage le terrain comme un feu de forêt invisible. Sais-tu que la solitude peut être plus dévastatrice pour tes neurones que le tabac? C'est une affirmation audacieuse, n'est-ce pas? Mais la science le démontre avec une clarté effrayante. La solitude chronique active en toi une réponse inflammatoire systémique, un mécanisme de défense ancestral que ton corps met en place face à une menace perçue. Autrefois, cette menace était un prédateur ou une blessure. Aujourd'hui, pour le cerveau, l'isolement est perçu comme une menace existentielle. Ton corps réagit en produisant des molécules pro-inflammatoires, les cytokines, qui circulent dans ton sang et traversent la barrière hémato-encéphalique pour atteindre directement ton cerveau. Imagine ces cytokines comme des petits soldats errants qui, au lieu de combattre une infection, s'attaquent par erreur à tes propres cellules cérébrales. Elles endommagent les neurones, détériorent les connexions synaptiques et sabotent les processus de régénération neuronale. C'est comme si le système de sécurité de ta ville cérébrale, conçu pour la protéger, se mettait à démolir les bâtiments de l'intérieur. Cette inflammation chronique est un accélérateur de vieillissement. Tes neurones vieillissent plus vite, perdent leur efficacité et meurent prématurément. C'est une usure prématurée de la machinerie cérébrale, une corrosion interne qui rend ton esprit moins agile, moins résilient. Pense à ce classique. Avant de comprendre ce mécanisme, tu pouvais te sentir un peu fatigué, un peu léthargique, te disant simplement que c'était le contre-coup d'une période sans beaucoup d'interaction. Après cette révélation, tu sais que ce n'est pas juste de la fatigue mentale, c'est une véritable fatigue neuronale causée par l'agression des processus inflammatoires. C'est comme comparer une voiture qui a besoin d'une révision parce qu'elle a beaucoup roulé à une voiture dont le moteur est en train de rouiller de l'intérieur parce qu'on y a mis le mauvais carburant. La solitude est ce mauvais carburant.
Les travaux de Steve Cole et ses collègues en 2007 ont mis en évidence la réponse transcriptionnelle conservée à l'adversité, ou CTRA. Ils ont montré que chez les individus socialement isolés, les gènes liés au processus inflammatoire sont suractivés, tandis que ceux impliqués dans la réponse antivirale sont sous-exprimés. Cela signifie que non seulement ton cerveau s'autodétruit lentement, mais en plus, ton système immunitaire est affaibli, te rendant plus vulnérable aux maladies. Le corps entier est en mode survie, et cela a un coût biologique énorme, bien au-delà de la simple tristesse. La prochaine fois que tu te sentiras déconnecté, pense à l'invisible feu qui couve en toi. Cela change tout, n'est-ce pas? De la simple émotion, nous passons à une véritable menace physique, biologique. Alors, comment utiliser cette connaissance pour reprendre le contrôle? Tu ne peux pas simplement ignorer cette science, tu dois l'intégrer à ta vie. Voici 3 façons concrètes d'appliquer ce que tu viens d'apprendre. Premièrement, la règle des 15 minutes de connexion authentique. Ne cherche pas à te forcer à des marathons sociaux si tu es déjà isolé. Commence petit. Chaque jour, vise 15 minutes d'interaction authentique avec une autre personne. Ce n'est pas juste être dans la même pièce, c'est un échange où tu te sens vu et entendu, même brièvement. Appelle un ami, discute en profondeur avec un collègue ou prends un café avec un voisin. L'objectif n'est pas le nombre de personnes, mais la qualité de l'échange. Des études montrent que même de courtes interactions significatives peuvent avoir un impact positif sur les marqueurs biologiques du stress et de l'inflammation. En initiant ces 15 minutes, tu envoies un signal clair à ton cerveau. La menace n'est plus là, la connexion est rétablie, l'inflammation peut enfin commencer à se calmer. Deuxièmement, la curatelle de ton environnement social. De la même manière que tu ferais le tri dans ta garde-robe ou dans tes fichiers numériques, tu dois activement gérer tes relations. Identifie les personnes qui te nourrissent, qui t'apportent de l'énergie et de la joie, et identifie celles qui te drainent, qui te laissent épuisé ou frustré. Ce n'est pas égoïste, c'est de la neuroprotection. Moins tu es exposé à des interactions négatives ou superficielles, plus tu laisses de la place à celles qui stimulent positivement ton hippocampe et réduisent ton inflammation. Cela peut signifier réduire le temps passé sur des réseaux sociaux toxiques ou simplement dire non à des invitations qui ne te correspondent pas. En faisant ce tri, tu construis un bouclier protecteur autour de ton cerveau, sélectionnant les stimuli sociaux qui favorisent la santé neuronale. Troisièmement, l'engagement dans une activité collective régulière. Trouve une activité qui t'intéresse vraiment et engage-toi-y de manière régulière et structurée. Que ce soit un club de lecture, un cours de cuisine, une équipe sportive ou du bénévolat, l'important est la récurrence et le partage d'un but commun. Les interactions occasionnelles sont bien, mais la régularité renforce les circuits neuronaux associés à la récompense sociale et à la sécurité. Le cerveau prospère sur la prédictibilité et l'appartenance. Quand tu t'engages dans une activité collective, tu ne fais pas que rencontrer des gens. Tu crées des liens d'appartenance, tu renforces ta perception de ta valeur sociale et tu stimules la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui est un puissant anti-inflammatoire naturel. En te plongeant dans un groupe avec un objectif partagé, tu te construis un environnement riche en stimuli positifs qui travaillent activement contre la dégradation neuronale. Comprendre tout cela, c'est réaliser que la solitude n'est pas un défaut personnel, ni même une simple épreuve psychologique. C'est un état biologique, une cascade d'événements neuronaux et hormonaux qui peut littéralement changer la structure et la fonction de ton cerveau. Tu ne verras plus jamais une personne isolée de la même manière. Ce n'est pas qu'elle n'y arrive pas, c'est que son cerveau lutte contre un environnement perçu comme hostile. Tu as maintenant la clé pour comprendre pourquoi certains comportements persistent, pourquoi certaines sensations de brouillard mental sont si difficiles à dissiper. Tu te vois désormais non pas comme une entité purement émotionnelle, mais comme un système complexe dont la survie dépend fondamentalement de ses connexions. C'est une responsabilité, mais aussi un pouvoir immense. Les implications de cette science sont profondes. Elles nous poussent à réévaluer la valeur des interactions humaines, à les considérer non plus comme un luxe, mais comme une nécessité biologique. Ce n'est pas juste une question de bonheur. C'est une question de survie neuronale. Chaque connexion que tu entretiens, chaque conversation profonde, chaque moment de partage est un acte de préservation de ton propre cerveau. Continue d'explorer les vérités cachées qui gouvernent nos esprits, car la compréhension est le premier pas vers une transformation durable. Il y a encore tellement à découvrir, des couches encore plus profondes à démêler, des mécanismes encore plus étonnants qui attendent d'être révélés. Et crois-moi, ce qui vient ensuite pourrait bien être encore plus fondamental pour la compréhension de l'expérience humaine.